pianistes, dessinateurs, danseuses. Nous, ce qui est important, c'est de dialoguer différemment que par la parole et surtout à travers nos arts respectifs. Et puis après, on va partir comme ça en dialogue. On va suivre la musique, suivre le dessin, se suivre entre nous. Cool, super et trop quand on entendait la musique, c'était incroyable, tout doux. Moi, on dirait c'était des notes qui dansaient à la fête. Des notes qui dansent à la fête, oui. Bah, moi, ce que j'ai préféré dans tout ça, c'est la circulation d'énergie qu'il y a entre les arts finalement, parce que c'est plus que l'inspiration que l'un peut apporter à l'autre, c'est juste cette énergie qui tourne quoi, en permanence. Ça fait ressortir les émotions, enfin ça nous enlève notre timidité aussi, et on est libre de notre mouvement, de notre choix, de nous quoi. Enfin, on se montre en final aux gens, et puis c'est bien. Enfin, c'est bien. Bizarrement, même si je fais du piano, j'avais plus de facilité à sentir la situation en dessinant quand on joue. J'ai toujours associé par exemple la musique et la danse, la musique et le dessin, mais jamais la danse et le dessin. Et c'est quelque chose de nouveau et très intéressant en fait. Et j'ai jamais pensé à ça. Et ça ouvre d'autres portes. Il faut être très expressif. Même dans le regard, qu'on vous comprenne, parce que les autres, ils vont pas savoir les gestes que vous avez inventés. Vous savez, entre vous. Mais les autres, ils savent pas, et ils vont devoir deviner. Donc vous savez varier la nuance. Maintenant, est-ce que vous savez varier la vitesse? Alors, comment on fait pour varier la vitesse? Plus vite. Ok, alors si je fais ça. Ok, d'accord. En fait, on a fait de l'écoute. Ouais. Et on a inventé des sons bizarres. Ouais. Et on a pu jouer par groupe sur des images présentées. Improvisation, on peut voir que à la première écoute, par exemple, il y a des instruments qu'on n'entendait presque pas parce que peut-être les gens ils étaient timides de jouer, etc. Et au fur et à mesure du cours, ils ont joué plus fort. Et je pense qu'à la dernière écoute, on entend justement plus les pianos ou le violon. Toi, tu peux inventer une note? Ah ouais. Par exemple, si on veut que ça soit triste, on va jouer un peu plus doucement, on va faire plus grave. Et si on veut que ça soit plus joyeux, on va faire plus aigu un peu. Et on va faire par exemple des piquets, comme ça on montre que c'est joyeux un petit peu.